Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de l'art romantique avec l'analyse d'un tableau marquant Le supplice de Jane Grey de Paul Delaroche, réalisé en 1833. Dans cette vidéo, nous aborderons tout d'abord le contexte historique de cette œuvre. Nous explorerons ensuite sa composition, ses techniques picturales et tenterons d'en dégager les symboliques et les émotions qui s'en dégagent. Pour commencer, intéressons-nous à celui qui a peint le tableau, à savoir Paul Delaroche. Paul Delaroche est né en 1797 et mort en 1856. C'est un peintre français emblématique du XIXe siècle, reconnu pour ses œuvres historiques qui mêlent à la fois finesse, réalisme et romantisme. Il s'est illustré par sa capacité à capturer l'intensité dramatique des événements passés, en mettant en scène des moments de grande tension émotionnelle avec une précision remarquable. Son style, à la fois narratif et détaillé, a profondément influencé la peinture historique, faisant de lui une figure incontournable de son époque. En 1833, Paul Delaroche peint Le supplice de Jane Grey. Jane Grey, connue sous le nom de Reine de 9 jours, est une figure tragique de l'histoire anglaise. Elle est victime d'un sort cruel qui symbolise la fragilité du pouvoir et l'injustice politique. Née vers 1537, elle fut proclamée reine à la mort d'Édouard VI, en raison de jeux de succession complexes, mais son règne ne dura qu'un court instant avant d'être renversé par Marie Tudor. En effet, lorsque Marie prit le pouvoir, Jane Grey fut considérée comme une menace à l'autorité légitime et fut condamnée pour trahison, ce qui mena à son exécution. Condamnée et exécutée en 1754, son destin incarne l'injustice politique et la fragilité du pouvoir dans une période de profonde turbulence dynastique. Ce tableau s'inscrit dans un contexte où le romantisme dominait la scène artistique, privilégiant les émotions et le sublime dans l'expression artistique. Paul Delaroche, à travers son œuvre, ne se contente pas juste de représenter un événement historique, il cherche à provoquer une réaction émotionnelle chez le spectateur, à faire ressentir la douleur, la tension et la fatalité qui ont marqué la vie de Jane Grey. Passons maintenant à une analyse visuelle du tableau. À première vue, Le supplice de Jane Grey nous plonge dans une atmosphère sombre et dramatique. La composition est soigneusement étudiée pour accentuer le drame de la scène. On remarque que Jane Grey est placée au centre de la composition, attirant immédiatement le regard du spectateur. Sa posture, souvent représentée dans une attitude de résignation mêlée de dignité, renforce l'idée d'un destin tragique et inéluctable. Autour d'elle, les figures secondaires, qu'il s'agisse de gardes ou de témoins, sont disposées de manière à encadrer la scène. Leur présence accentue l'atmosphère de tension et souligne la confrontation entre le pouvoir et l'innocence. À la droite de Jane Grey, nous pouvons apercevoir deux dames de compagnie qui sont en pleurs. L'une est agenouillée, accablée par le chagrin, tandis que l'autre, debout, détourne le regard avec douleur. Elle symbolise la compassion et l'impuissance. À la gauche de Jane Grey, nous pouvons voir deux hommes qui représentent les figures de l'autorité et de l'exécution. L'un, vêtu de noir, est un prêtre ou un conseiller qui semble abattu, tandis que l'autre, l'exécuteur, est un homme robuste et regarde la scène avec une attitude grave et résignée. Paul Delaroche joue ici avec un fort contraste lumineux. La lumière semble se concentrer sur Jane, accentuant son visage marqué par la douleur et l'angoisse, tandis que le reste de la scène est plongé dans des ombres profondes. Ce jeu d'ombre et de lumière sert à accentuer la dimension tragique du supplice, en isolant la victime dans un halo de lumière qui symbolise à la fois sa fragilité et son héroïsme. La prédominance des teintes froides et sombres crée une atmosphère lugubre, presque funèbre, tandis que quelques touches de rouge, rappelant la violence, le sang et la passion, viennent ponctuer la composition, renforçant l'aspect tragique et dramatique de la scène. Cette utilisation consciente des teintes contribue à l'intensité émotionnelle du tableau. Ce choix chromatique contribue à la dualité entre la lumière de l'espoir ou de la dignité et l'obscurité de la mort et de l'injustice.
Intéressons-nous à présent aux aspects techniques et stylistiques de l'œuvre. Paul Delaroche, fidèle au canon du romantisme, utilise des coups de pinceau expressifs qui confèrent au tableau une texture presque palpable. On remarque un travail de matière où le pinceau semble presque libérer une énergie débordante, traduisant l'angoisse et la violence de la scène. Ce traitement pictural, caractéristique de l'époque romantique, renforce le caractère dramatique de l'œuvre. Dans ce tableau, chaque détail a son importance. Par exemple, la posture de Jane, les expressions faciales des personnages et même les éléments du décor, que ce soit à travers l'architecture de l'arrière-plan, les drapés des vêtements ou les accessoires présents, chaque détail est minutieusement choisi pour renforcer l'atmosphère dramatique et pour rappeler le contexte historique de cette tragédie. Le visage de Jane, empreint de douleur, de résignation, voire de mélancolie, communique l'intensité de son sacrifice. Ses gestes, tout en retenue, racontent une histoire de souffrance et de courage face à un destin cruel. Le tableau ne se contente pas juste de figer un moment historique, il raconte une histoire, celle d'une injustice, d'un destin scellé et de la fatalité humaine. La tension dramatique est palpable et l'artiste parvient à capter l'attention du spectateur tout en lui faisant ressentir une émotion profonde. Au-delà de l'aspect strictement historique et pictural, le supplice de Jane Grey nous invite à réfléchir sur des thèmes universels et intemporels. Tout d'abord, celui de la condition humaine. La souffrance et le sacrifice qui se dégagent du tableau nous rappellent que la quête du pouvoir et la fragilité humaine sont autant de sources de tragédie. Ensuite, l'injustice et la révolte. L'œuvre peut également être vue comme une critique de l'injustice sociale et politique, un thème qui, malgré le temps qui passe, trouve encore une résonance dans nos sociétés contemporaines. Ces différentes lectures enrichissent notre compréhension de l'œuvre et montrent que même au-delà de sa dimension historique, elle reste porteuse d'un message fort. Pour conclure, le supplice de Jane Grey de Paul Delaroche est bien plus qu'une représentation d'un épisode tragique de l'histoire. C'est une œuvre qui, par sa composition, sa technique et son symbolisme, nous plonge dans l'émotion et nous invite à une réflexion sur la condition humaine et les dérives du pouvoir. C'est ici que se termine cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour partager vos impressions, vos interprétations. Qu'évoque pour vous ce tableau? Quelles émotions vous procure-t-il? Ça m'intéresse de savoir en commentaire. Pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations artistiques. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses de tableaux.